Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur cette session donc orientée partage de données internes pour les collaborateurs des organisations. Donc aujourd'hui, je serai accompagné donc de deux intervenants qui seront à distance malheureusement en raison des conditions sanitaires. Donc Philippe Simon de GRT Gaz et Jussi Agassi de Schneider Electric. Je ne sais pas s'ils vont s'afficher derrière. Donc, l'idée de cette session, c'est de montrer au sein des grandes organisations les enjeux, les opportunités qu'apporte un partage de données en interne. Et donc, dans cette session, donc, les données à portée de main des collaborateurs, trois sujets seront abordés. Tout d'abord, quels sont les piliers d'un bon partage de données interne au sein d'une organisation avec l'ensemble des collaborateurs. Un deuxième sujet sera plutôt orienté sur la communication et l'échange entre les data experts, donc data engineers, data scientists et les métiers. Comment mieux faire collaborer ces collaborateurs d'une entreprise. Et le troisième sujet, donc quelles sont les bonnes pratiques d'une chaîne de valeur de données optimale. Et ils sont là, super. Du coup, alors quelques infos juste avant de les laisser se présenter. Donc ce témoignage dure à peu près 20 minutes. Malheureusement, on ne va pas avoir de temps pour les questions, mais je vous invite par la suite à les contacter via LinkedIn ou n'hésitez pas à venir me voir ensuite pour que je vous mette en contact avec Jussi ou Philippe si vous souhaitez échanger et justement un peu plus comprendre leur démarche. Donc, sans plus attendre, commençons la discussion. Bonjour donc à tous les deux. Je vous vois là tout en haut. Donc merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui à distance. Est-ce que vous pouvez donc vous présenter votre rôle et votre projet de partage de données au sein de votre organisation? Et je vais laisser la main à Jussi, honneur aux dames. Allez-y. Merci Charlie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jussi Agassi, Data Steward et IoT Big Data Leader chez Schneider Electric au sein de la division Data et Intelligence Artificielle. Schneider, en fait, est une entreprise technologique en croissance qui fournit à ses clients des solutions de gestion d'énergie et d'automatisme à des fins d'efficacité et de développement durable. Schneider a une présence mondiale. Nous servons nos clients sur 4 marchés en croissance, les bâtiments, les data centers, l'industrie et les infrastructures. Nos réflexions autour de la valorisation des données ont démarré depuis les besoins business. D'une part, nous avons la valorisation des données issues de notre offre digitale, du coup, transformation des données brutes en insights, pour créer un service additionnel qui est monétisé. Et d'une autre part, nous avons la volonté d'ouvrir notre plateforme EcoStructure, que c'est la plateforme IoT du groupe Schneider, avec les portails Schneider Electric Exchange, permettant d'animer un écosystème de partenaires et de mettre à disposition des API, Analytics et datasets. Ces besoins métiers, se matérialise par la construction des data pipelines de transformation des data au service de l'intelligence artificielle, du data as a service, du coup pour dataset et API, et de la business intelligence avec des données agrégées, données IoT et données internes, données enterprise. Merci Jussi. Et Philippe, de votre côté? Bonjour à tous. Donc, je suis Philippe Simon, en charge de la stratégie et du pilotage dans la direction des systèmes d'information chez GRT Gaz. Et j'ai également le rôle de Chief Data Officer, de CDO pour l'entreprise. Donc GRT Gaz, pour que vous situiez un peu l'entreprise, donc c'est d'abord et avant tout une entreprise industrielle donc qui opère les canalisations de transport de gaz, environ 25 stations de compression, des équipements d'odorisation, d'interconnexion avec d'autres transporteurs, de postes de livraison vers des distributions publiques ou des clients industriels, donc entreprise industrielle, mais également depuis une vingtaine d'années pour répondre aux
exigences de régulation de l'énergie, une entreprise aussi avec une forte activité commerciale, puisque finalement, on ne possède aucune molécule de gaz, mais on commercialise, notre business, c'est de vendre les capacités de transport dans notre réseau. Et donc, on a développé tout un système d'information qui permet aux différents clients qu'on appelle expéditeurs de livrer leur gaz à la frontière, et nous, on se charge de le restituer à l'endroit de leur livraison, de leurs clients. Donc, par rapport à ces deux activités, la data occupe une place importante dans l'entreprise depuis pas mal d'années. Je dirais même que même dans le cœur d'activité de GRT Gaz, qui est le pilotage du réseau de transport, c'est très connoté data à travers des systèmes de contrôle-commande, par exemple, qui nous lient d'ailleurs à l'entreprise Schneider. Et par rapport à cette activité autour de la data, on a des équipes de data scientists qui opèrent pour concevoir des algorithmes, aider les métiers à gagner en performance sur leur activité. Et on a également beaucoup d'entrepôts de données qui ont été créés, une forte activité autour de la donnée au sein de chaque métier avec des entrepôts de données et beaucoup d'utilisation de la data. Donc un fort enjeu autour du partage, puisque souvent la data n'apporte pas la performance intrinsèquement là où elle est, mais quand elle est utilisée par ailleurs. Donc on a aujourd'hui beaucoup d'enjeux autour du partage. Merci beaucoup à tous les deux. Donc on comprend donc GRT Gaz, Schneider Electric, deux entreprises du monde de l'énergie. On imagine un nombre de données presque infini derrière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, et en commençant par Philippe, quels sont les objectifs que vous avez eus derrière ce partage de données internes pour vos collaborateurs? Alors, l'objectif, on peut le résumer simplement par une recherche de performance. Aujourd'hui, on le sait tous, on a une transition écologique énergétique à réaliser, et on cible d'ici un temps, on va dire à moyen long terme, le gaz naturel n'a plus sa place. C'est une énergie carbonée, et on se doit de basculer vers des énergies vertes, que ce soit des biogaz ou de l'hydrogène. Donc l'entreprise doit adapter son outil industriel de manière très forte pour permettre l'arrivée de ces nouveaux gaz, et également pour permettre de transporter le gaz différemment, puisque on le comprend assez bien, entre 4 ou 5 points d'entrée sur le territoire qui permettent d'alimenter l'ensemble des clients, on va basculer vers une multitude de producteurs répartis sur le territoire, et tout ça va amener finalement à transformer l'outil de transport. Donc, pour transformer, il faut des moyens financiers, entre autres. Et donc, il faut qu'on gagne en performance sur notre activité actuelle pour se dégager les moyens de se transformer. Et c'est là où on attend beaucoup de la data. Et au guise d'exemple, on développe, j'ai parlé d'équipes de data science, des algorithmes, par exemple, pour surveiller le réseau de transport, détecter au plus tôt des engins qui pourraient venir percuter nos ouvrages et pouvoir alerter assez vite et éviter des accidents industriels. On a également des activités autour des référentiels de données de façon à fluidifier la livraison d'ouvrages industriels entre une direction de l'ingénierie et une direction de l'exploitation. Et enfin, on fait travailler les data pour nous permettre d'évaluer à l'instant T et dans un proche avenir la saturation du réseau qu'on appelle le stock en conduite, puisqu'on peut stocker du gaz dans les canalisations, moyennant un jeu sur la pression, ce qui permet à nos clients d'avoir un peu de souplesse au moment où finalement leur client final consommerait un peu plus ou un peu moins de gaz. Voilà, donc c'est des projets concrets qui permettent effectivement de gagner de la performance. Merci beaucoup pour ce partage, Philippe. Et vous, Jussi, quels étaient les objectifs? Pourquoi vous avez commencé justement à valoriser, partager cette donnée en interne auprès de vos collaborateurs? Oui, du coup, je vais vous raconter l'histoire de comment on voulait inventer de nouveaux services issus de la combinaison des données entreprises et des données issues de nos produits IoT pour servir principalement les besoins de l'équipe Data Scientist au travers de l'Open Data en interne. On s'est rapidement rendu compte qu'on avait besoin d'une plateforme pour manipuler la data, pour combiner des sources différentes, pour la valoriser, nettoyer, enrichir et la partager. Et du
coup, après une première période d'incubation de 3 mois, on s'est lancé sur un chantier de construction et ouverture d'une plateforme de partage de données. Et pour ça, on a adopté une méthodologie agile, Lean Startup, afin de vérifier l'intérêt que les projets allaient susciter au sein de l'entreprise. Alors que la plateforme avait été façonnée pour les data scientists de l'équipe, ce sont plutôt les business domain leaders qui ont trouvé de l'intérêt. Le fait, en fait, de pouvoir partager leurs données facilement et rapidement les a énormément aidés dans leur communication et la gestion des projets avec l'extérieur. Et du coup, ces projets d'ouverture des données qui avait comme première vocation de servir des besoins internes analytics, s'est rapidement tourné vers l'extérieur de l'entreprise. Et on s'est lancé sur un projet très ambitieux, que c'est la création d'un espace collaboratif et self-service qui s'appelle Exchange. Exchange, c'est un lieu de rencontre entre Schneider et ses partenaires, son écosystème, pour échanger, créer facilement de la valeur. Et on a doté le marketplace d'Exchange des composants analytics, d'intelligence artificielle, des datasets et des API. Grâce aux larges possibilités d'intégration de la plateforme Open Data Soft, Schneider a pu facilement l'intégrer à l'écosystème des briques technologiques du groupe, et cette intégration a rendu possible la création de nouveaux services autour de la donnée, Data as a Service, pour monétiser la donnée. Merci beaucoup à tous les deux et je comprends à travers ce que vous me dites que il y a beaucoup d'éléments. Vous parlez d'efficacité opérationnelle, vous parlez de faciliter la communication, la collaboration avec l'interne mais aussi l'externe. J'imagine que c'est des choses qui sont aussi partagées au sein d'autres organisations. Est-ce que aujourd'hui vous avez des piliers, des bonnes pratiques à proposer à l'audience sur votre, notamment grâce au retour d'expérience que vous avez au sein de votre organisation. Je laisse la main donc à Jussi pour la suite. Oui, merci. Du coup, en fait, les entreprises perdent des millions d'euros à cause des données inexactes. Et en fait, c'est la qualité des données qui détermine la valeur intrinsèque des données pour l'entreprise, mais aussi pour les consommateurs. Dans un contexte IoT, la qualité des données IoT est importante et c'est peut-être plus important que la quantité, parce que les données générées par les capteurs orientent les décisions et déterminent les actions. Du coup, des données de mauvaise qualité sont pratiquement inutiles et peuvent entraîner de graves problèmes. Et la grande partie du défi est que la qualité des données ne s'améliore pas d'elle-même. La seule façon pour relever ces défis consiste à mettre en place un programme de data governance solide qui prend en compte des mesures de qualité des données nécessaires pour améliorer les niveaux de qualité existantes, ainsi que de surveiller en permanence que ces mesures soient systématiquement respectées et maintenues. Mais la qualité des données est un élément obligatoire dans une stratégie de data governance plus large. La data governance et le data management est l'un des fondamentaux d'une organisation qui cherche à devenir data-driven, essentiel aussi pour permettre aux décideurs d'avoir accès à des informations claires, pertinentes et cohérentes. Un élément central de la data governance est le data catalogue. Et l'un des objectifs importants d'un catalogue de données est de briser les silos d'information permettant aux utilisateurs des différents domaines de l'entreprise de travailler de manière indépendante avec les données, tout en se soutenant mutuellement grâce au partage des connaissances entre les services. Mais en fait, devenir une organisation data-driven nécessite un changement d'état d'esprit plus large.
Ce qui fait également la différence, c'est sponsoriser les projets data, communiquer les success stories, promouvoir la valeur de son propre écosystème data en interne avec les différentes équipes business afin de désiloter les différents domaines business et renforcer la collaboration, ouvrir des hackathons aux non-développeurs. Toutes ces actions peuvent aider à créer une communauté data plus engagée. Merci beaucoup, Jussi. Philippe, de votre côté, à GRTgaz, quels sont selon vous donc, les piliers, les bonnes pratiques que vous conseilleriez aujourd'hui? Alors je vais retomber sur les mêmes éléments que Jussi a mentionné. Hein. Et nous, c'est vrai qu'on a commencé à s'attaquer à cela en posant une gouvernance. Depuis quelques années, nous avons structuré une gouvernance claire et sponsorisée par la direction générale de façon à définir clairement dans l'entreprise qui est responsable de quoi en termes de données et de façon à pouvoir réunir autour de la table assez facilement les différents décideurs et managers qui permettent de finalement engager des travaux et des moyens. Parce que ce qui a été évoqué aussi, c'est que finalement, il y a un enjeu autour de la donnée, il y a un enjeu autour de la qualité. C'est-à-dire que quand la donnée est utilisée, il faut qu'on ait confiance. Et qui dit qualité, dit quand même travail derrière pour la mettre, la structurer, la mettre sous qualité. Donc, cette gouvernance, cette mise en qualité. Après, effectivement, il faut également insuffler dans l'organisation en transverse par de l'acculturation ou par des événements permettant de partager des expériences avec d'autres entreprises pour que les différents collaborateurs et leur management adhèrent complètement à la data, cernent les opportunités. Des fois, on est plus convaincu quand on voit ce qui peut être fait à l'externe que dans les propres discussions en interne. Et également pour lever certains freins, parce que la data, comme j'ai dit, on a construit beaucoup de référentiels métiers. La data est souvent la propriété d'un métier, mais elle va être utilisée par un autre pour dégager de la performance. Et donc, il faut que les métiers, entre eux, acceptent que cette data circule. Et quand on est spécialiste, expert de son métier, on voit souvent une certaine complexité dans la donnée et on a du mal à la rendre claire et intelligible. Et c'est là où on a aujourd'hui une expérience avec votre plateforme orientée vers l'externe, sur notre plateforme Audrey Open Data Room Energy, en collaboration avec RTE et d'autres entreprises énergétiques. Et on a réussi sur cette plateforme à finalement rendre la donnée simple et accessible. Et je dirais que l'enjeu aujourd'hui à l'interne, il va être d'arriver à cette même situation pour qu'on arrive à fluidifier complètement l'utilisation de la donnée dans l'entreprise. Donc voilà, gouvernance, acculturation et outillage pour rendre la donnée simple d'accès. Super, merci Philippe. Et en effet, en synthèse, donc deux grands aspects qu'on retrouve. Donc c'est l'aspect qualité de la donnée qui semble être primordial au sein de GRTgaz comme au sein de Schneider. J'imagine que les données énergétiques forcément intègrent énormément de données, d'informations, et donc il faut forcément bien structurer. Vous avez aussi parlé de l'aspect humain finalement, en fait, ce sponsoring, faire la promotion avec peut-être parfois une démarche un peu top-down où justement faut que le sujet soit vraiment pris au sein des organisations par tout le monde. Dans cette démarche justement data-driven, comme vous l'avez nommé, Jussi, il y a les personnes qui développent les solutions, donc voilà, on va avoir des data scientists, des data experts, des personnes qui vont vraiment travailler la donnée sur le fond, et vous allez avoir des métiers collaborateurs qui sont plutôt non experts de la donnée. Ma question, c'est comment vous faites au sein de votre organisation pour faire collaborer ces experts de la donnée, ces non-experts de la donnée, pour à la fin avoir des services, des use cases qui sortent et qui sont bénéfiques pour l'entreprise, pour les collaborateurs sur leur quotidien. Philippe, peut-être sur cette question, je vous laisse vous lancer. Alors du coup, c'est un peu complémentaire, effectivement. On a évoqué la gouvernance des événements, de l'acculturation et de l'outillage. On a également agi au niveau de l'organisation pour s'organiser au sein de GRTgaz, de la direction des systèmes d'information et des métiers, dans des méthodes d'agilité qui permettent, de remettre le métier au centre finalement de son système d'information et de sa data,
et donc dans des rôles de product owner autour d'équipes qui, elles, vont apporter les compétences d'architectes, de data scientists, de développeurs, etc. Et donc, avec les méthodes agiles, on arrive à casser quelque part les silos organisationnels et à fluidifier ces modes de fonctionnement. Et donc, je dirais qu'elles apportent là, pour ce type de projet, beaucoup de plus-value. Merci beaucoup. Et Juicy, du coup, même question, côté Schneider Electric. Du coup, chez Schneider, on traite chaque use case data comme un projet. Il y a une première étape de qualification du sujet qui est faite principalement par les business domain leaders, les product owners, un architecte, éventuellement un data scientist et un data engineer avec les stakeholders pour évaluer les besoins business et la faisabilité technique. Et ces premiers échanges qui impliquent plusieurs profils sont fondamentaux pour identifier la valeur du use case, pour mettre en place aussi un comité de suivi qui définit les rôles et les responsabilités. Notre solution, en fait, pour implémenter ces use cases à l'échelle, a pris la forme de la Data Factory, mêlant une approche produit à une approche pragmatique orientée cas client pour innover et apprendre. La Data Factory nous permet de développer des capacités de transformation et valorisation de la donnée et organiser en deux streams. Un stream business sur des cas clients afin de valider des concepts et la valeur associée à ces data pipelines, et un stream plateforme que nous avons nommé Data Refinery, qui nous permet de façon incrémentale de bâtir les fondations de la plateforme pour héberger et ajouter des dimensions en fait sur cette plateforme, dimensions qui sont la sécurité, industrialisation, automatisation, l'opérabilité, pour héberger et pouvoir opérer ces data pipelines. Dans la Data Factory, du coup, on met au centre du procès les clients et la production de valeur, et les équipes sont organisées en méthodologie agile avec un Scrum Master, un Product Owner, et on a les cérémonies classiques comme les daily, les sprint review, planning, les steering committee. En fait, l'équipe associée à la création des data pipelines est organisée en mode Scrumban, qui fusionne la structure et la prévisibilité du Scrum à la flexibilité, les flux de travail continu de Kanban, tandis que l'équipe associée à la plateforme est organisée en mode Scrum. En fait, nous souhaitons relever les défis liés aux données, et notre objectif est de créer des équipes de plus en plus mélangées, que des membres des équipes business puissent travailler côté à côté à l'équipe data. Et on souhaite changer la discussion autour de la data, de la façon dont les données peuvent servir de base à de nouveaux produits ou de nouveaux services. Merci à tous les deux. Pardon. Donc, de ce que je comprends, donc vous avez tous les deux, au sein de vos entreprises, adopté une méthode, la méthode agile, dans le sens où vous avez intégré tous les métiers au sein d'une équipe en fait qui va travailler finalement sur ces données-là et trouver une démarche derrière business pour, notamment chez Schneider, de ce que je comprends, qui justement amène une part applicative de la donnée. Juicy, pour continuer, votre projet, donc, il a commencé sur un partage de données internes entre les collaborateurs. Il s'est mué par la suite d'une plateforme plus data as a service, donc qui a pour but d'échanger notamment avec vos partenaires et vos clients. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de perspective côté Schneider Electric sur justement les challenges de demain, de 2022, sur ces différentes plateformes?
Oui, du coup, Schneider dirige la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation et s'engage dans l'innovation et dans l'intelligence artificielle. Ça devient de se traduire début novembre par la création d'un hub dédié à l'intelligence artificielle au niveau global de l'entreprise, conduite par un Chief AI Officer, Philippe Ramba. Les hubs se concentrera aussi sur le développement d'applications d'intelligence artificielle interne utilisées chez Schneider, mais également jouera un rôle clé dans la transformation de l'entreprise en une organisation AI-driven dans tous les domaines internes et combinera les technologies, les processus et les facilitateurs humains. Enfin, à travers l'identification des use cases AI représentant des flagships, on souhaite améliorer l'efficacité et la durabilité globale grâce aux insights générés par les données. Et Schneider, en fait, veut aider ses clients à collecter les données sur l'ensemble de la chaîne de valeur, qui seront cruciales dans la prise de décision. En transformant les données non structurées en insights et en décisions commerciales et environnementales, Schneider veut aider ses clients à gagner en agilité et à décarboner leur opération. Merci beaucoup, Jussi. C'est très intéressant et ça donne de belles perspectives pour le groupe Schneider Electric. Côté GRT Gaz, Philippe, peut-être un petit retour d'expérience. Alors, on en a parlé pendant tout le long, mais votre retour d'expérience plutôt positif ou négatif, hein, peut-être, sur justement ce partage de données internes. Et un peu la même question qu'à Jussi. Quelles sont pour vous les perspectives côté GRT Gaz pour la prochaine année ? Alors donc le retour, le partage est effectivement positif. Hein. Je pense qu'on a à chaque fois des exemples de réussite qui montrent qu'elles partent toutes d'un partage. Et pour le rendre encore plus opérant, on a devant nous plusieurs chantiers pour l'année à venir. On en a un autour de l'organisation parce qu'on constate que les sujets, les besoins métiers finalement sont souvent gérés dans deux portefeuilles différents, un portefeuille data d'un côté, un portefeuille système d'information de l'autre, et il faut qu'on arrive à systématiser l'approche data en amont de tous les besoins traités dans le cadre des applications et des systèmes d'information pour déjà pouvoir gérer simplement certaines demandes sans avoir à redévelopper des fonctionnalités, des écrans, des process, etc. Donc ça, c'est le premier challenge. Le deuxième, c'est de rendre simple l'accès de la donnée parce qu'on voit aussi se profiler tout un outillage qu'on appelle low-code, no-code et nos collaborateurs vont s'en emparer et ils pourront s'en emparer et faire des choses avec pour gagner en productivité dès le moment où les données seront également simples et accessibles et où ils auront aussi également l'information de qui peut leur expliquer ou les amener à comprendre telle et telle donnée. Donc je dirais c'est vraiment dans l'année à venir qu'on va travailler sur effectivement la mise en place d'un outillage et d'une gouvernance pour quelque part sortir des silos des entrepôts de données actuels et pouvoir aller sur ces dimensions transverse et où on espère pouvoir démultiplier la valeur apportée par la data. Derrière, après, si on se projette un peu plus loin, on va se retrouver avec des challenges qui sont ceux de toute entreprise industrielle autour de gains attendus pour la maintenance prédictive, pour les smart grids. On va aller dans ces grands domaines-là, mais pour pouvoir y répondre, je pense que ces premières étapes autour de l'organisation et du partage de la donnée sont des prérequis. Merci beaucoup à tous les deux, ça donne de belles perspectives. Je vois que le temps file. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. J'ai compris donc au sein de Schneider une intégration au sein de la partie AI de Schneider Electric. Bon, j'avais un petit mot. Et donc côté GRT Gaz, plutôt continuer dans cette démarche de partage, toujours donner plus accès aux données aux collaborateurs
collaborateurs. Si vous avez des questions, je vous invite à soit venir me voir, soit contacter Philippe Simon et Giussi Aghessi par